Salut à tous, bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie. Merci de me recevoir chez vous en cette fin d'année. Alors c'est vrai que tout le monde est plus ou moins occupé en train de soit préparer les fêtes de fin d'année en famille, soit vous êtes en train déjà de vous préparer pour l'année prochaine comme moi en réalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pensé à vous aider en partageant comment est-ce que je planifie mon année à moi. Ok, alors je vais vous dire merci déjà de m'accorder un tout petit peu de votre temps et je vous promets que vous n'allez pas le regretter du tout. Cette vidéo va être un tout petit peu différente des autres et risque d'être un tout petit peu longue. Alors si c'est le cas, je souhaiterais que si vous n'avez pas assez de temps pour faire ça tout de suite, je proposerais que vous consacrez un temps où vous êtes sûr que vous n'allez pas être distrait pour travailler un tout petit peu, ok? Ça va être une vidéo de travail. Ça va être une vidéo de travail. Et aussi, je propose de prendre une feuille et puis un stylo ou bien un crayon pour noter les idées que je vais partager avec vous, ok? Alors, merci de me recevoir une fois de plus. C'est la fin d'année. Et à vous qui êtes nouveau sur cette page, bienvenue. Nous sommes ici depuis à peu près 6 mois. Et je suppose que si vous êtes ici sur cette page, c'est parce que vous êtes un entrepreneur qui est vraiment sérieux dans son business, dans ses affaires, mais vous avez besoin d'un support moral, émotionnel, psychologique et professionnel aussi. Et vous avez besoin de quelques astuces de temps en temps. Et vous voulez travailler sur votre personne en tant qu'entrepreneur pour devenir l'entrepreneur que vous avez besoin de devenir pour pouvoir mieux servir votre clientèle, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que nous sommes ici toutes les semaines. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de vous aider à planifier votre année. Vous savez, les gens parlent de résolution de fin d'année. On parle de résolution de fin d'année tout le temps. Et il y a une raison pour laquelle les gens font des résolutions et ça ne marche pas. Il y a des statistiques ici aux États-Unis qui ont montré que la majorité de personnes qui font des résolutions de fin d'année ou bien de début d'année, si vous préférez, ils n'arrivent pas à les respecter. Et il y a tellement de raisons. Les raisons sont très simples, et on va en parler justement aujourd'hui. Et en réalité, c'est juste un pourcentage de 8 à 10% maximum qui réussissent vraiment à faire ce qu'ils ont décidé de faire. Et c'est beaucoup, n'est-ce pas, hein, le nombre de personnes qui échouent carrément. Alors, moi, par exemple, l'année dernière, il y a beaucoup de choses que j'ai faites que je n'ai pas pu réaliser. Alors, cette année 2017, par exemple, j'ai pu réaliser une grande partie et une partie n'a pas pu être réalisée parce que je n'ai pas pu m'organiser vraiment à ce niveau-là. Mais il y a des choses que j'ai pu réaliser, par exemple, c'est tout un problème d'organisation. Et je suis sûre que vous pouvez comprendre cela. Maintenant, il y en a qui ne réalisent rien du tout et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je ne voudrais pas que l'année prochaine, à ce moment précis, que vous puissiez vous retrouver dans une situation où vous êtes fâché contre vous, vous êtes amer, vous êtes vraiment découragé et tout ça. Non, j'aimerais vous partager un tout petit peu comment est-ce que je fais pour pouvoir réaliser mes objectifs, ok? Je vais vous donner par exemple des exemples que j'ai pu faire cette année. En 2017, j'ai pu écrire 2 livres. Il y a un qui est déjà publié. Il y a un qui va être publié en janvier. C'est un choix, j'ai préféré attendre que l'année prochaine arrive parce que ça va faire un tout petit peu. Je suis tellement concentrée sur un livre d'abord. Le tout premier, en réalité, il est en anglais. Nous sommes 6 dames noires américaines qui avons décidé de nous mettre ensemble pour pouvoir partager un tout petit peu de notre expérience quand il s'agit de la discrimination, le racisme et comment est-ce que ça affecte le progrès professionnel de la femme noire dans le monde. Aux États-Unis, oui, mais dans le monde aussi, ok? Alors, je suis en fait co-auteur et en fait, le livre est déjà sorti. Il ressemble à ça. C'est pas le livre ici, ça c'est juste un magazine qui a parlé du livre. Mais le livre, en fait, il est là. Il ressemble à ça. Et voici toutes les dames qui ont participé au livre. Et là, c'est moi qui peux parler ici. Donc ça, c'est une des choses que j'ai pu réaliser. J'ai écrit un livre en français aussi qui va
être publié l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le publier maintenant parce que je préfère donner un peu de temps à celui-ci. Il y a tellement de choses qui doivent rentrer en jeu pour ce livre-là. Il y a par exemple cette page que j'ai créée parce que je dirais que, comme je vous l'ai dit, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur et ça m'a pris 4 ans pour me décider. Est-ce que vous comprenez? Ça m'a pris 4 ans pour me décider, mais je rends grâce à Dieu que finalement, j'ai mis en tête, ok, en 2017, je vais le faire et je l'ai fait. Et voilà, c'est ça qui a fait que nous sommes aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 mois que nous sommes ensemble. Ce qui me fait plaisir en particulier avec cette page, c'est que malgré que nous apprenions à faire connaissance, ok, j'ai réussi à trouver un moyen de recommuniquer avec la communauté francophone. C'est très très sérieux, ça demande du travail, ça demande d'avoir confiance en soi aussi parce que je suis convaincue que chaque fois que, au départ, surtout quand je postais une vidéo ou bien j'écris quelque chose, c'est sûr qu'il y en a qui disent « Oh mon Dieu, mais cette dame-là, qu'est-ce qu'elle écrit? De quoi elle parle? » Parce que son français est un tout petit peu tordu. Mais vous savez, comme je vous ai dit et comme je vous enseigne tout le temps, n'attendez pas d'être parfait avant de faire quoi que ce soit, ok? N'attendez pas d'être parfait parce que la perfection n'existe pas. Alors déjà, j'aimerais vous dire merci pour votre confiance. Merci d'être avec moi pas à pas et en même temps, je peux vous apprendre ce que j'ai appris au fil des années, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une très bonne chose. Il y a autre chose aussi que je peux réaliser plus ou moins. Voici comment je fonctionne. Chaque fois que je programme quelque chose et que ça ne se réalise pas à une certaine année, alors je reprojette la chose pour l'année qui suit, ok? Je me dis, ok, ça va dans mon calendrier pour l'année prochaine. C'est comme ça que je fonctionne, ok? Alors, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Allez, on va commencer à parler des résolutions de fin d'année et pourquoi est-ce que ça ne marche pas, n'est-ce pas? Le 1er décembre, j'ai fait un post, n'est-ce pas? Et je me rappelle avoir dit, la question était très simple. J'ai demandé, est-ce que vous savez pourquoi les bonnes résolutions ne marchent pas ou bien ne tiennent pas tout le temps? Et il y a beaucoup de réponses que j'ai eues qui m'ont fait vraiment plaisir. Merci pour ceux qui ont participé. Il y a Jessica qui a dit qu'elle pense que si les plans ne se réalisent pas, parfois c'est parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et là, je suis d'accord avec elle. Ça, c'est sûr, ça peut arriver. Il y a Berlin qui a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit, parce qu'elles viennent presque toutes des inspirations spontanées et non préparées. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a Aline Claire qui a dit que parce que les gens perdent leur motivation au fil du temps. Et ça, c'est vrai. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, je crois que c'est Rémi. Rémi a dit que parfois, il y a un problème de dernière minute. Ça aussi, c'est une possibilité. Et il y a Bénédicte qui a dit que parce que nous ne tenons pas compte des imprévus et des obstacles que nous pouvons rencontrer. Et ça, c'est terrible. C'est vrai. Ça veut dire tout simplement c'est un manque de planification. On ne prévoit pas à l'avance. Okay? On ne s'organise pas très bien, n'est-ce pas? Il y a Léonel qui a dit que parce que nos objectifs ne sont pas bien élaborés, ça c'est vrai. Okay? Alors, il y a Mamom, si je le prononce bien, qui a dit que nos objectifs, on n'arrive pas à les accomplir parce qu'on a tendance à écouter les voix de ceux qui nous disent qu'on ne peut pas y arriver, et ça c'est vrai. Et parce qu'on le fait, la peur s'installe et c'est fini. Et maintenant, on ne peut pas réaliser ce qu'on avait envie de réaliser. Vous vous rendez compte, mais ça dit vraiment merci pour vos réponses. Ces réponses sont formidables. Maintenant, allons, si je venais une idée de comment est-ce que ça se passe. De tous ceux qui font des résolutions de nouvelle année, il n'y a qu'à peu près 8 à 10% qui réussissent vraiment à s'en sortir. Le nombre est très très faible. Et c'est pas bien du tout. Et c'est ça qui fait que à ce moment précis, il y a des gens qui sont énervés, ils sont découragés, ils n'ont même pas envie de commencer. J'aimerais déjà vous dire que si vous êtes dans cette situation où vous pensez que vous avez échoué, comme on dit, que vous n'avez pas eu une très bonne année, la première des choses que j'aimerais vous demander de faire, c'est vous pardonner à vous. Okay? C'est vrai que ça ne va pas être évident, on est fâché, on est déçu de soi-même. Mais si vous ne vous pardonnez pas à vous déjà, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas partir en arrière et changer le passé, ça c'est pas possible.
vous ne pouvez que vous focaliser sur le présent. Vous ne pouvez même pas vous inquiéter pour le futur. Si vous vous inquiétez du futur, vous allez être géré, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. La seule chose que vous avez en main, que vous pouvez contrôler, c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce moment que vous avez. Et la meilleure façon d'influencer votre futur de manière positive, c'est de se focaliser et de modifier ce qui peut se passer maintenant. Parce que si vous commencez à vous morfondre par rapport au passé et vous inquiéter par rapport au futur, vous savez, vous allez être distrait, vous n'allez pas pouvoir bouger, vous allez répéter les mêmes bêtises, vous allez répéter les mêmes erreurs. C'est comme ça que beaucoup de gens font ça toutes les années, ils se retrouvent en train de murmurer à la fin de l'année. Écoutez, première des choses, voici ce qu'on va faire. Je vous conseillerais vivement de prendre une feuille de papier, ok, et un stylo, et faites même une pause sur cette vidéo si vous devez le faire, et vous prenez le temps de réfléchir, de vous dire, ok, quelles sont les choses que j'aurais aimé réaliser cette année que j'ai pas pu réaliser. Prenez le temps de faire un bilan d'abord. Et quand vous allez réussir à faire ce bilan, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous êtes. Et je ne voudrais pas que vous vous sentiez énervé, abattu. Non, non, non. Comme j'ai dit, ce qui est passé, ok? Et quand vous allez finir de faire cette liste, la prochaine étape, c'est ce que je vais vous enseigner maintenant, ok? Et déjà, il faut déjà prendre le temps de faire la pause sur cette vidéo et écrire. Maintenant, je vais avancer. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à accomplir leurs objectifs? Je ne sais pas si vous avez remarqué que je n'utilise pas le mot résolution. Les résolutions ne marchent pas. Ce que je vais vous apprendre à faire, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous allez déjà commencer à changer votre langage et vous n'allez pas utiliser le terme résolution. Vous allez plutôt créer des objectifs que vous allez réaliser. On va enlever le mot résolution de notre vocabulaire. On va parler des objectifs à atteindre. Parce que quand vous pensez au mot objectif, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ça veut dire que c'est un chemin, vous avez comme un objectif à atteindre, un but, n'est-ce pas? Et vous devez vous déplacer vers ce but. C'est que comme ça que ça va marcher. Ok? Alors, l'une des premières raisons, c'est que vous n'êtes pas passionné. Quand vous créez vos objectifs, vous n'êtes pas assez passionné par rapport à cet objectif. C'est pas quelque chose qui vous fait, c'est pas quelque chose qui vous passionne. Moi, par exemple, ce que je fais me passionne. C'est ma vie, ok? Je suis servante. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je sais exactement quel est l'objectif à atteindre dans ma vie. Je sais ce que c'est que l'objectif de ma vie, par exemple. Je le sais, j'ai déjà réussi à déterminer ce que c'est que qui je suis. Alors, c'est facile pour moi de pouvoir créer des objectifs autour de qui je suis. Ok? Je sais ce qui me passionne, je sais ce qui me frustre, je sais ce qui me fait mal, alors je sais ce qui me fait pleurer, je sais ce qui me motive. Ok? Alors, si vous avez des objectifs qui, quand vous pensez à ces objectifs, ça ne vous dit rien du tout, comment est-ce que vous allez avoir la force de bouger? Ok? Et ces objectifs-là, je vais vous donner des exemples, ok? Prenons par exemple la perte du poids. La première résolution de tout le monde, c'est « Ah ben l'année prochaine, je voudrais perdre du poids. » Tout le monde le dit. Mais combien le font? Parfois, le 1er janvier, ils commencent et puis le 15 janvier, ils ont déjà arrêté. C'est déjà fini. C'est parce que ça ne vous passionne pas. C'est parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez décidé de faire vous-même. C'est parce que peut-être que quelqu'un d'autre vous a suggéré ça. C'est peut-être parce que ce n'est pas quelque chose qui vous passionne vraiment. Peut-être que vous vous sentez obligé de le faire. Est-ce que vous voulez perdre du poids parce que les autres se sont moqués de vous, parce que les autres ont parlé, ou bien parce que les autres veulent perdre du poids, ou bien vous voulez perdre du poids parce que vous savez que ça va améliorer votre image, parce que vous savez que ça va vous aider psychologiquement, moralement, émotionnellement. Quelle est la motivation derrière le fait que vous voulez perdre du poids? C'est là que ça commence. Si vous n'avez pas prédéfini cela, je vous promets que vous allez échouer encore cette année. Ok? Alors, le point numéro 1, il faut pouvoir définir ça. Ok? Maintenant, il y a un autre problème que vous avez souvent, c'est vous n'avez pas de plan d'action. Et c'est vrai, comme quelqu'un l'a dit, si bien, manque de plan d'action. Et supposons que vous êtes un entrepreneur et vous vous dites,
ok, maintenant je ne fais que 10 000 dollars de l'an et j'aimerais l'année prochaine faire peut-être 20 000 dollars en une année. Si vous prenez cet exemple, quel est le plan d'action derrière cette décision? Quel est le plan d'action que vous avez mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif? Vous pouvez pas, c'est bien beau de le dire à la bouche, c'est bien beau de le dire dans tous les sens, mais quel est votre plan d'action? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir arriver là-bas? Ça peut être aussi simple que, supposons que le nombre de vos ventes pour l'instant, ok, supposons par exemple que vous avez 100 clients pour l'instant par mois. Et c'est ce qui vous a amené à avoir les 10 000 dollars à la fin de l'année, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir 20 000, vous allez devoir doubler votre clientèle. Au lieu d'avoir 100 clients seulement, vous allez devoir doubler ce nombre ou bien avoir, vous comprenez? Ça commence par là. Vous allez devoir mettre le chiffre que vous voulez, ok? Et quand vous déterminez ce chiffre, vous devez maintenant créer un plan d'action qui va devoir vous amener à ce niveau. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Maintenant, il y a autre chose qui vous freine aussi, je suis sûre, c'est que vous n'avez personne qui vous tienne responsable. Personne. Ce que je vous dis par là, c'est que repartons sur la perte de poids, puisque c'est quelque chose à laquelle tout le monde peut se retrouver. Je vais vous donner un exemple, par exemple, ok? Vous avez vu ce t-shirt que j'ai créé? Je l'ai créé je l'ai fait fabriquer. Ça dit Excuses don't burn calories, right? Ça veut dire tout simplement les excuses ne font pas perdre des calories. C'est bizarre, mais c'est vrai. J'ai créé ce t-shirt pour moi-même il y a, je crois, 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai créé ce t-shirt. Je l'avais créé parce que j'avais besoin de perdre à peu près, je crois, je dis à peu près 5 kilogrammes comme ça. Et je me suis dit, s'il n'y a pas quelque chose qui me rappelle tout le temps ce que j'ai envie de faire, je risque de ne pas m'en sortir. Et non pas seulement ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mes enfants, j'ai dit à mon mari, voici mon objectif. J'aimerais que d'ici chaque semaine, vous me rappeliez. Non pas seulement ça, j'ai écrit aussi. L'une des choses que j'ai fait, je me suis pesée d'abord. J'ai vu mon poids et s'il vous plaît, arrêtez de vous peser tous les jours. Parce que quand vous pesez tous les jours, alors vous savez, l'organisme a des fluctuations. Si vous avez, parfois vous avez bu un peu trop d'eau, parfois vous avez mangé un peu trop, parfois vous n'avez pas bien dormi. Et tout ça, ça change un tout petit peu le poids tous les jours. Donc, ça fait que si vous pesez trop, parfois vous faites du sport et vous mangez bien et tout ça, et vous avez l'impression que ça ne marche pas alors que votre organisme est juste en train de prendre du temps d'agir. Il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et ce n'est pas brusque. Les choses ne se passent pas de manière brusque dans l'organisme, ça se passe de manière continuelle. Quand vous commencez une activité au départ, vous devez donner à votre corps le temps de prendre de l'ampleur déjà. Parce que c'est un peu comme si vous n'avez pas fait du sport depuis longtemps, vous êtes en train de forcer votre organisme à faire quelque chose de nouveau et forcément il y aura une résistance, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a une résistance, ça va prendre du temps. Et c'est ce manque de patience là justement qui fait que les gens abandonnent facilement et ils ne donnent pas à l'effet cumulé le temps d'agir. J'ai créé ce t-shirt non seulement pour me rappeler à l'ordre de temps en temps, et ça fait que ma fille parfois, quand il y avait des jours où il fait très fort, par exemple ces jours-ci, on est déjà en hiver, il fait très très froid, j'ai pas envie de sortir, je commence à par ici. Il y a ma petite fille, qui n'a que 10 ans, qui me dit, maman, tu te rappelles ce que ton t-shirt dit? et du coup, j'ai plus ou moins honte et je fonce, quoi. Ça fait honte, c'est vrai. Il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez faire autour de vous comme ça pour pouvoir vous rappeler que, écoutez, vous devez aller le faire, ce que vous avez décidé de faire, ok? Il y a une autre erreur que les gens font et que j'ai faite et que je continue de faire des fois, c'est qu'ils comptent sur leur mémoire. Vous savez, en grandissant, j'avais une mémoire d'or. C'est-à-dire que dans toute ma famille, quand les gens avaient besoin de se rappeler les anniversaires, j'étais la première. Je n'avais pas besoin de noter quoi que ce soit, mais quand j'ai eu des enfants, les gens disent quoi? Quand on fait des enfants, ça, on perd la mémoire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais franchement, je ne veux pas dire que j'ai perdu ma mémoire, mais je crois que
mes priorités ont changé. Et ça fait que quand je me lève le matin, je pense seulement à ma famille, d'abord. Je pense à mon mari, à mes enfants. Et ça fait que ma vie se réduit à ça. Et je suis sûre que pour beaucoup de personnes, c'est ça. Ça fait qu'il y a des choses que je peux oublier qui sont très importantes. Si je ne prends pas le temps d'écrire les autres choses, je vais oublier. Alors, il y a autre chose qu'il faut faire, c'est écrire, ok? Écrire, écrire, écrire. Ça, c'est une chose qu'il faut faire. Mettez sur papier. Alors, ce que je conseille quand il s'agit d'écrire vos objectifs, noter et tout ça, vous devez les écrire d'abord en gros, sans trop... Et n'essayez pas d'organiser. Je sais pas, je crois que... Regardez, pour moi, par exemple, ce que je fais, regardez, c'est aussi... J'ai une liste aussi bête comme ça. Vous savez, c'est même pas propre. Quand vous voulez vraiment commencer à noter vos objectifs, s'il vous plaît, prenez le temps d'être un peu dans un endroit calme. Ne soyez pas distrait. Parce que c'est un moment qui est très personnel. Moi, par exemple, quand j'ai envie d'écrire ça, j'attends que les enfants ne soient pas à la maison, mais j'attends quand ils dorment déjà, que la maison est très calme. Je m'en vais dans mon bureau et je m'assois, j'écris. Parce que c'est un moment où je permets à mon esprit de rêver. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui disent parfois, ah ben je suis découragée, les choses ne marchent pas beaucoup dans le pays pour l'instant, alors j'ai arrêté de rêver. Non, n'arrêtez pas de rêver s'il vous plaît. Ne vous limitez pas. Parce que les objectifs que vous créez vous-même, c'est ça qui va vous tirer. Ça va vous tirer comme un aimant. Ça va vous amener à travailler. C'est ça qui va vous amener à vous battre. C'est ça qui va vous amener à vous battre vraiment. Parce que si vous n'avez pas quelque chose de plus grand que vous, si vos objectifs ne vous font pas peur, ils ne sont pas bons. C'est pas bon. Vous devez pouvoir rentrer dans votre imagination. Vous vous souvenez quand vous étiez encore petit? Il y a des... vous savez, vous avez remarqué que les enfants rêvent beaucoup. Quand vous demandez à un enfant, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas grandir? Il vous donne des trucs et parfois les parents commettent l'erreur de leur dire, oh non, non, tu rêves trop. Non. Vous savez, moi, mes enfants, tout ce qu'ils me disent, je dis, ah bon? Très, très bien, vas-y. Je vous assure que les possibilités soient là ou pas, je me fiche pas mal. Dès que ma fille me dit, maman, voici ce que je vais faire, voici ce que je dis, ah bon? Il n'y a pas de problème. N'importe quoi que j'ai envie de faire, je vais te soutenir. Je le fais exprès parce que je ne veux pas briser son imagination. Je ne veux pas briser son imagination. Je ne veux pas... Écoutez, je n'ai pas envie de lui faire croire qu'il y a quelque chose qu'elle ne puisse pas faire. Non, jamais. Si jamais vous avez des enfants et qu'ils vous disent, je veux être millionnaire, je veux devenir milliardaire et que vous leur dites, oh non, c'est pas possible, vous venez de tuer leur rêve. Il ne faut jamais faire ça. Parce que vous savez ce qui se passe? Voici ce que j'ai remarqué par expérience. Et ceci, c'est une expérience de 8 ans de travail à aider les entrepreneurs. L'esprit humain ne peut jamais imaginer ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. Si vous avez imaginé quelque chose, ça veut dire que c'est possible. Parce que vous savez quoi? Dieu ne vous donnera jamais une vision que vous ne pouvez pas réaliser. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. L'esprit humain est d'une capacité terrible. Si vos objectifs ne vous font pas peur, si vos objectifs ne vous donnent pas envie de vous dépasser, si vos objectifs ne vous donnent pas envie de vous battre nuit et jour, ne vous coupent pas le sommeil, ils ne sont pas assez solides. Ok? Alors ça, c'est la chose que j'aimerais vous dire. Alors quand vous allez les écrire, notez sans essayer de discriminer, notez sans trop réfléchir, notez tout ce qui vient en tête. Vous allez écrire en gros tous ces objectifs-là sans avoir à définir qu'est-ce qui est quoi, quels sont vos rêves et tout ça. Et quand vous allez finir, vous allez les séparer. Il y aura une partie des objectifs qui sont à long terme. Et les trucs à long terme, c'est par exemple, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans par exemple. Mettez ça sur un document. Vous allez écrire ça quelque part, sur une page. Et dans la prochaine page, vous allez noter les objectifs que vous voulez réaliser, par exemple, dans 1 an. Ok, ça veut dire l'année prochaine immédiatement. C'est-à-dire qu'avant la fin d'année 2018, qu'est-ce que vous voulez voir réaliser? Et c'est ça que vous allez écrire. Ok. Une autre page maintenant, vous allez noter tout ça. Une autre page aussi, vous allez devoir
notez les objectifs que vous voulez voir se réaliser, par exemple, à la fin du mois de janvier, à la fin du mois de février, à la fin du mois de mars, ainsi de suite, ok? Je vais repartir à la perte du poids. Supposons que en fin 2018, vous voulez perdre 20 kg, ok? Vous allez devoir les étendre sur une année. Combien de kilogrammes vous voulez perdre au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars? C'est comme ça que ça se fait. Parce que si vous dites juste, oh, mais l'année prochaine, en 2018, j'aimerais perdre 20 kilos. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Vous voulez les perdre le 1er janvier, vous voulez le perdre en décembre, vous voulez le perdre en mars. Quand est-ce que vous voulez perdre ce poids? Quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous avez prévu donner en échange pour pouvoir perdre ces kilos-là? Parce que, attendez, vous n'allez pas me dire que ça ne vient pas gratuitement. Est-ce que vous savez que vous allez devoir perdre des heures de sommeil? Est-ce que vous allez devoir abandonner un certain nombre de nourritures? Peut-être pas totalement, mais diminuer un peu la quantité. Est-ce que vous savez que ça va vous demander que vous puissiez abandonner un peu cet alcool, un peu trop de bière que vous buvez par exemple, qui vous fait mal? Je ne dis pas de couper totalement si c'est ce que vous faites, mais est-ce que vous savez que ça vous nuit et que ça augmente ce poids? Et c'est tout ce qu'il faut faire en compte. C'est pour ça que je dis, vous n'allez pas vous dire, ok, je veux perdre du poids comme ça, et puis malheureusement, vous ne planifiez pas. Il faut vous asseoir. Vous devez définir exactement ce que vous voulez. Ça doit être précis, ok? Maintenant, quand vous avez fini de définir tout ceci, vous allez maintenant devoir regarder votre liste. Par exemple, chaque jour à partir du mois de janvier, supposons que vous avez décidé que, ok, au mois de janvier, j'ai tel objectif que je dois atteindre. Voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre un calendrier. En général, j'utilise les calendriers comme celui-ci parce que c'est plus facile pour moi. Et vous allez organiser votre mois entier. Du 1er janvier au 31 janvier, n'est-ce pas? Vous notez plus ou moins quelles sont les tâches que vous voulez accomplir tous les jours. Maintenant, c'est dans votre carnet journalier, votre agenda, que vous notez ce que vous devez faire tous les jours. Par exemple, supposons que le lundi, je ne sais pas trop comment votre business marche. En fait, rassurez-vous de noter les choses les plus importantes à faire la veille. Pourquoi? Parce que ça permet que quand vous levez le matin, vous ne commencez pas à paniquer. Oh, vraiment, j'ai tellement de choses à faire. Je vais commencer à vous embrouiller. Non. J'ai remarqué que quand je note la veille, je programme ma journée la veille avant de dormir. Le matin, je commence tout simplement, je regarde juste et je dis, ok, bon, Lucie, voici ce que tu vas faire aujourd'hui, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire. Ok? Et ce que vous devez faire aussi, c'est que quand vous notez toutes ces choses-là, supposons que vous vous rendez compte que vous avez trop de choses à faire en une journée. Pour éviter de vous sentir, je dirais, submergé, essayez de les diviser en catégories. Et les choses les plus importantes, vous les notez d'abord. Supposons que vous avez peut-être 5 ou 6 choses à faire en une journée. Commencez à les classer par les choses les plus importantes et les moins importantes, ok? Et quand vous allez le faire, commencez par la tâche la plus difficile. Quand vous avez encore beaucoup d'énergie, vous avez encore toute votre énergie du matin, vous venez de vous réveiller. Pourquoi je le dis? Parce que ça permet que vous donnez le meilleur de vous et vous finissez avec le plus important, vous mettez de côté. Vous comprenez, non? Parce que si vous commencez par quelque chose qui est facile à faire, vous dépensez cette énergie neuve là, vous êtes venu de vous réveiller, vous êtes en forme, vous êtes positif, vous êtes bien, vous mettez toute cette bonne énergie dans une petite tâche qui n'est pas forcément très importante. Et ça, c'est pas bon. Et au moment où vous avez l'impression que vous avancez, vous allez peut-être faire les choses les plus faciles et tout ça. Au moment où vous arrivez sur les choses les plus importantes, vous êtes déjà fatigué, vous n'avez plus assez d'énergie. Ça, c'est pas bon. Ok? Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un autre problème que les gens ont, c'est que ils essayent de faire 50 000 choses en même temps. Ça ne marche pas. Il y a ce truc que les gens appellent multitâche. Ça ne marche pas du tout. Écoutez, allez leur dire que j'ai dit ça ne marche pas. Si vous voulez vraiment vous nuire, essayez de faire des multitâches, ok, et vous déviez votre attention. Ça n'existe pas un être humain au monde qui peut donner 100%
de son attention sur deux projets en même temps. C'est pas possible. Personne ne peut me convaincre que vous allez pouvoir donner la même attention à toutes les tâches que vous faites. Si vous êtes en train d'écrire ici, alors vous ne pouvez pas être focalisé à m'écouter. Il y en a qui se disent par exemple que vous pouvez m'écouter, écouter cette leçon que je suis en train de vous donner, écouter la musique en même temps. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous allez peut-être le faire, mais vous allez perdre beaucoup de ce que j'essaye de vous dire parce que votre cerveau est en train d'écouter la musique derrière. C'est comme ça, ok? Ok. Une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est parce qu'ils laissent les distractions les avoir vraiment. Vous commencez à réagir par rapport aux emails que vous avez lus. Vous commencez à réagir par rapport aux informations que vous avez vues là-bas, ok? C'est comme ça. Vous avez commencé par suivre votre programme d'abord et mettre un temps à part pour les réseaux sociaux, le téléphone, alors, toutes ces choses-là. Et comme j'ai dit, si votre travail, c'est répondre au téléphone à gauche, à droite, là, ça se comprend. Mais si c'était pas... si répondre au téléphone, répondre aux emails, ça ne fait pas partie de votre profession, alors vous allez devoir apprendre à vous discipliner. Et il y a quelque chose que je dis aux gens tout le temps. Non, c'est une phrase complète. Je vais répéter, ok? Non est une phrase complète. N-O-N, non. Quand des gens arrivent avec leur distraction vers vous, quand les gens arrivent avec leur agenda de la journée, quand les gens arrivent avec leur distraction du genre, ils vous appellent, supposons que vous soyez en train de travailler, et quelqu'un vous appelle, vous êtes concentré, vous êtes avec un client, par exemple, les gens vous appellent parce qu'ils veulent quelque chose de vous. Vous devez apprendre à dire non. Poliment, bien sûr, gentiment, mais non. On va passer rapidement à un tableau que j'ai posté sur la page déjà, et je vais voir si je peux l'afficher aussi sur cette vidéo pour vous. Vous avez certainement vu, ça ressemble à ça, ok? Et en fait, il est très simple. C'est un petit quadrant, je crois, comme ça on dit. C'est un tableau, je crois, il y a 4 ou 6 colonnes. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, je vais vous donner le lien pour que vous puissiez l'imprimer. Mais si vous ne pouvez pas l'imprimer, c'est pas grave, vous pouvez le créer vous-même, ok? Donc, tout simplement, vous allez être obligé de créer un tableau comme ça, avec 2 rangées comme ça, ok? Donc, quelque chose d'aussi simple comme ça, n'est-ce pas? Et quand vous allez le faire, comme ça, vous allez écrire, il y aura des parties que vous allez appeler les choses qui sont très urgentes. Ok, et comme vous avez vu, j'ai écrit ici, les choses qui sont urgentes, vous allez les écrire ici. Et les choses qui ne sont pas urgentes du tout, qui sont vraiment pas urgentes, vous allez les mettre ici. Les choses qui sont importantes, ici, sur cette rangée. Les choses qui ne sont pas importantes là-bas. Et quand vous allez remarquer à la fin, ça fait que le carré ici, ce sont les choses les plus importantes pour vous. Donc, les choses qui sont les plus importantes vont être dans ce carré ici, là. Ok? Là, c'est le plus important. C'est urgent et c'est important. Et pour vous, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous êtes en train de travailler, par exemple, vous avez des objectifs à réaliser. Si quelqu'un vient vers vous avec un problème, supposons que vous avez un enfant qui s'est fait mal, il faut arrêter immédiatement pour aller vous occuper de l'enfant, ça se comprend. Votre maison est en train de brûler, bien sûr, vous devez tout arrêter pour aller éteindre le feu. Parfois, vous avez des tâches que vous devez réaliser et puis il y a une date limite, c'est important, vous devez le faire absolument. Ça, c'est des choses comme ça. Vous et moi, nous avons tous des professions différentes, n'est-ce pas? Moi, je suis entrepreneur et j'ai des ventes que je fais, mais en même temps aussi, je vends mes programmes, par exemple, je vends mes livres, des choses comme ça. Mais vous, ça peut être, vous êtes peut-être coiffeur, vous êtes peut-être menuisier, vous êtes peut-être un médecin avec son cabinet dentaire. Vous pouvez être un enseignant, vous pouvez peut-être être un consultant, vous faites dans le consulting, par exemple, des programmes. Vous pouvez être un avocat et vous avez votre business à part. Donc, chacun de nous sait exactement ce qu'il définit comme important pour lui, ok? Donc, quand vous faites vos programmes, vous devez vous rassurer que ce carré-là, les choses les plus... Quand vous faites par jour,
en général, sachez que quand vous établissez les choses les plus importantes de votre vie, apprenez à définir à l'avance ce qui est très important et ce qui est urgent pour vous, parce que c'est les choses qui doivent être faites le plus rapidement possible. Ok? Maintenant, à droite ici, il y aura des choses qui ne seront pas urgentes, mais qui sont importantes. Par exemple, faire du sport, c'est très important pour votre santé parce que si vous ne faites pas du sport, vous allez être en mauvaise santé et vous n'allez pas pouvoir produire à long terme. Vous allez être fatigué, vous allez être grincheux, vous allez être n'est pas bien dormi et tout ça. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour vous, pour votre santé et votre productivité, mais ce n'est pas urgent là. Ça veut dire que vous devez les programmer, vous devez planifier, vous devez mettre sur votre calendrier, vous allez planifier. Peut-être que vous allez décider de faire du sport tous les jours, comme moi. Peut-être que vous décidez de faire une fois tous les 2 jours. Peut-être que vous décidez de faire 3 fois par semaine. Peut-être que vous décidez de faire rien que les week-ends 2 fois. C'est vous qui décidez et c'est à vous de décider ce qui va dans ce carré. OK? Il y a maintenant ce qu'on appelle des choses qui sont urgentes mais pas importantes du tout. Par exemple, nettoyer la maison, par exemple, c'est quelque chose d'urgent, mais ce n'est pas autant important que faire un travail pour un client, par exemple. Alors, ce que je fais, c'est que je peux embaucher quelqu'un pour m'aider à faire le ménage une fois en passant. Et vous comprenez ce que je fais. Donc, c'est ce que j'appelle déléguer. Pour des choses comme ça, vous devez apprendre à déléguer les tâches. Okay? C'est un problème de priorité. Okay? Maintenant, il y a un autre cadran ici qui est le plus, pour moi, je le trouve qui est vraiment inutile. Ici, il s'agit des choses qui ne sont pas urgentes et qui ne sont pas importantes. En ce qui me concerne, particulièrement, c'est la télévision. La télévision, ce n'est pas important pour moi. Il y a se balader sur les réseaux sociaux, regarder un film et tout ça. Ce n'est pas important. Okay? Ça ne m'apporte pas de l'argent. Ça me prend mon énergie. Ça, c'est moi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas prendre le temps de vous détendre? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand vous travaillez sur votre tableau, vous devez apprendre à définir les priorités. Et ça, c'est le plus important ici. Et ça, c'est le moins important. Et quand vous faites ce travail, ça vous permet de définir, OK, tout ce qui reste et qui n'est pas urgent et qui n'est pas important, comment est-ce que je peux organiser mon emploi de temps sur mon calendrier pour planifier ces choses, par exemple, décider d'aller au cinéma avec votre famille, peut-être vous décidez d'aller jouer au football quelque part avec des amis, vous pouvez décider d'aller rendre visite à un ami, à une amie, vous pouvez décider de vous relaxer un tout petit peu, regarder la télé une fois en passant juste pour vous décompresser un tout petit peu. Mais comme je dis, vous devrez planifier ces choses. Parce que si vous ne les planifiez pas, vous allez vous retrouver en train d'être distrait. Et je dirais même en plus, il faut incorporer ces choses-là dans votre calendrier parce que imaginez un seul instant que vous êtes du genre comment vous travaillez beaucoup, mais vous n'avez pas planifié un temps de détente. Vous allez être submergé. Et si vous êtes submergé, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Alors, comme je dis, ce n'est pas important, ce n'est pas urgent, mais c'est nécessaire d'avoir ça sur votre calendrier. J'espère qu'on se comprend. OK? Voilà. Ok, ça y est, j'espère que vous avez compris plus ou moins. Alors, si vous avez encore besoin de quelques éclaircissements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Si vous avez des commentaires aussi, il faut les mettre en dessous. Mais avant que vous ne partiez, j'ai un bonus pour vous. Je sais qu'au début de l'année en général, tout le monde parle de ses résolutions, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit, vous et moi, on va changer le langage, ok? On ne va pas les appeler les résolutions, on va les appeler les objectifs à atteindre. On va fixer nos objectifs nous-mêmes parce que nous sommes des entrepreneurs, ok? Et nous ne vivons pas comme tout le monde. Nous bossons dur, notre travail est plus difficile que ceux qui sont juste employés parce que non seulement on travaille, mais on doit être la machine à réfléchir à l'arrière aussi. Vous comprenez? Nous sommes les personnes, nous devons concevoir le travail avant d'aller le réaliser, tandis que ceux qui ne sont pas entrepreneurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est venir recevoir les ordres de quelqu'un d'autre. Vous avez vu la différence entre l'entrepreneur et l'employé, n'est-ce pas? Alors, je vais vous donner un genre d'objectif pour cette nouvelle année qui arrive. Alors, je sais que tout le monde parle de perdre du poids, faire un peu plus d'argent ou bien épargner un peu plus d'argent, avoir un peu plus de temps avec leur famille, faire un peu plus de sport,
manger un peu plus sain, toutes ces choses que tout le monde sait déjà, peut-être voyager un peu plus et tout ça. Il y a d'autres suggestions que j'ai pour vous, ok? Notre façon de penser est différente de tout le monde, ok? Alors, j'ai pris le temps de réfléchir un tout petit peu et élaborer quelques objectifs que je souhaiterais que vous puissiez vous fixer à vous en tant qu'entrepreneur pour l'année 2018, ok? C'est un challenge que je vous donne. C'est un petit défi que je vais vous lancer et j'aimerais vraiment voir qui va le relever. Et je suis convaincue que parmi vous, il y a tellement de personnes qui peuvent relever ce défi. Le premier, c'est j'aimerais que vous puissiez avoir comme objectif cette année de mieux planifier. Ça, c'est une chose. J'aimerais vous défier. Apprenez à mieux planifier. J'aimerais que vous appreniez à faire attention à comment est-ce que vous dépensez votre argent. Ça, c'est un objectif que je vous demande d'avoir. J'aimerais vous lancer le défi cette année 2018. Apprenez à gérer mieux votre temps. Ça, c'est important pour un entrepreneur. J'ai un autre défi encore. Je voudrais que vous appreniez à vous déconnecter complètement de tout ce que vous faites peut-être 1 à 2 fois par an. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous travaillez très dur, vous êtes focalisé, mais 1 fois en passant ou bien 2 fois en passant, déconnectez-vous totalement de votre travail. Vous fermez tout, peut-être pendant 2 ou 3 jours, pour vous recharger, peut-être prier, je ne sais pas, tout ce que vous voulez faire, et vous revenez. Ok, ça c'est un défi que je vous lance. Ok, c'est important. L'année est longue. Si vous voulez être vraiment productif, vous voulez vraiment atteindre vos objectifs dans cette année, vous allez devoir apprendre à travailler très dur, et puis vous arrêtez, vous bloquez tout, vous ne faites rien pendant peut-être 3 jours, et vous recommencez. Alors c'est un challenge que je vous lance 2 fois cette année. 1 fois minimum, 2 fois si possible, ok? Il y a autre chose que je vais vous lancer comme défi. Travaillez avec les meilleurs. Travaillez avec ceux qui pensent comme vous. Essayez essayez d'améliorer votre environnement. Essayez d'améliorer vos amitiés parce que vous savez que vos amitiés sont très importantes. Les personnes que vous avez autour de vous vous influencent. Je suis sûre que depuis que vous avez commencé à m'écouter, pour ceux qui avaient commencé à m'écouter, j'ai déjà commencé à influencer votre façon de penser. Je suis convaincue. J'aimerais être, si vous me donnez cette chance, j'aimerais être l'une de ces influences positives dans votre vie en 2018. Mais pour cela, pour que je sois effective, vous allez devoir éliminer certaines influences négatives de votre vie. Donc, vous allez devoir éliminer ça, ok? Autre chose, c'est que j'aimerais vous demander d'apprendre à embaucher des personnes qui font du bon travail. Ça, c'est aussi un challenge que je vous donne. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais que vous vous rappeliez, c'est la raison pour laquelle vous avez commencé. La raison pour laquelle vous avez décidé de devenir un entrepreneur. Chaque fois que vous allez vous lever, cette année, souvenez-vous, écrivez ça quelque part. Pourquoi est-ce que je suis entrepreneur? Posez-vous la question tous les jours. Pourquoi je suis entrepreneur? Pourquoi je suis entrepreneur? J'aimerais que vous repartiez un tout petit peu en arrière. Pour regarder les vidéos qu'on a faites, vous allez apprendre à définir votre pourquoi. Vous allez apprendre à revoir, à créer une vision. Et aussi, le plus important, cette vision et ce pourquoi devrait être proche de votre cœur. Ne me dites pas que vous voulez être entrepreneur parce que vous voulez faire beaucoup d'argent. Je suis d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Si vous devenez millionnaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? C'est le pourquoi là que je suis en train de chercher. C'est ce pourquoi. Si vous réussissez à comprendre ce pourquoi, il y a tellement de choses qui vont changer. Le pourquoi doit être émotionnel. Ça doit être quelque chose qui vous tient à cœur. Ça doit être quelque chose qui vous fait pleurer. Ça doit être une raison qui vous maintient éveillé même quand vous voulez dormir. Ça doit être une raison qui doit être proche de quelqu'un que vous aimez. C'est le seul moyen, vous savez, c'est le seul moyen de pouvoir y arriver. On aura beau dire, écoutez, les gens, l'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est parce que ils ne s'organisent pas bien, ils ne sont pas passionnés. Mais est-ce que vous savez que l'une des choses pour laquelle les gens ne sont pas passionnés par ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils font cette chose. Est-ce que vous êtes passionné de changer les vies, comme je suis passionnée de changer les vies?
Qu'est-ce que vous voulez faire pour changer ce monde? Quelle est votre contribution? L'entrepreneur lui-même est la clé de la réussite en réalité. Donc, si vous ne devenez pas un entrepreneur passionné et avec plein d'énergie et qui sait exactement ce qu'il est en train de faire et pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, alors vous n'allez pas pouvoir produire les résultats que vous voulez produire cette année. Ok? Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas quels sont les objectifs que vous aviez planifiés pour l'année 2017 et qui ne sont pas réalisés. Je ne sais pas ce qui est sur votre liste pour cette année 2018 qui est en train d'arriver. Mais ce que je souhaiterais pour vous, le désir de mon cœur pour vous, est que l'année prochaine, à ce moment, quand on sera en décembre 2018, je souhaiterais que vous puissiez vous dire, ok, j'ai planifié X, Y et Z et j'ai pu accomplir cela. J'ai planifié A, B, C et j'ai pu réaliser mes rêves. Maintenant, si vous pouvez être à ce niveau-ci en 2018, en décembre, exactement dans 12 mois, et que vous n'avez pas pu réaliser tout, mais vous avez fait quand même la moitié, au moins ce sera un pas. Mais vous savez, le seul moyen pour vous de pouvoir réaliser ne serait-ce que la moitié ou bien 75% de vos objectifs, le seul moyen, ce sera de pouvoir mettre la barre haute. Moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je fais en général, c'est que je mets la barre tellement haute que si je chute et que je tombe, au moins je tombe sur mon objectif réel. Vous comprenez le secret? C'est ça. Donc, quand vous allez planifier, je vous demande de rêver, ok? Rêver, mettez des objectifs qui vont vous forcer à vous pousser et vous battre. Mettez des objectifs, écrivez sur papier des objectifs qui sont inconfortables. Des objectifs qui font peur, des objectifs où vous vous posez la question de savoir où est-ce que c'est possible ou pas. Si vos objectifs ne sont pas assez grands, vous n'allez pas pouvoir sortir de votre zone de confort et vous allez échouer. Ok? Alors, ceci dit, voici ce qu'on va faire. Je vais prendre le temps de préparer d'autres choses l'année prochaine. Nous allons faire de grandes choses ensemble par la grâce de Dieu. Ok? Merci infiniment pour votre présence une fois de plus. Merci. Et très bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. Et bonne année 2018. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.